me demander d'intelligence, je me suis escorté tout. Comme commodore Moleskine. Eh bien, dis donc, tu as toi aussi ton paquet. Mais qu'est-ce qu'il a besoin de savoir l'heure astronomique? Est-ce qu'il veut faire le point? Je ne vois pas qu'il attend le facteur. Comme tous les matins et comme tous les soirs, il attend tout le temps. C'est donc ça, son fils lui envoie une lettre tous les jours et peu cher, il se l'envie de la voir. Moi, je crois plutôt qu'il se l'envie d'avoir la première et que son fils ne lui a pas encore écrit. Tout juste. Et chaque fois que le facteur passe la vie pour se s'arrêter, c'est une scène de tragédie. Oui, monsieur Brun, de la tragédie. Il devient pâle comme la mort. Et quand il n'y a personne de se barre, il a regardé ce chapeau. Oui, le chapeau de Marius. Il est resté là depuis le départ. Il lui parle. Il lui dit des choses que ça vous met les larmes aux yeux. C'est vrai que moi, je suis beaucoup sensible. Peu cher. Et la petite Fanny, c'est la même chose. Oh, elle va sûrement mourir restante. Ils vont mourir tous les deux. C'est curieux tout de même que son fils ne lui ait pas encore écrit. Mais non, capitaine, c'est tout à fait naturel. Il est parti sur un voilier, alors au premier escale. C'est Port Saïd. Il est donc logique de penser que... Ah, c'est sûr, voilà. Cet homme-là va certainement mourir de chagrin. Écoutez, monsieur Brun, il ne mourra pas. Non, mais si cette lettre tarde encore 15 jours, il deviendra pas grave. Tu verras ce que je t'ai dit. Oh, je le crois, il va de plus pire en pire. Moi, j'en ai connu un comme ça, que son cerveau se ramollissait. Ça fondait tout là-dedans. Et à la fin, quand tu me remis la tête prochainement, on entendait flic, flac, ça clapotait. Voilà un cas extrêmement curieux. Oui, c'est bien curieux. Tu ne me crois pas? Oh que si, je te crois, parce que moi, j'en ai connu un encore plus bizarre. Au lieu de se ramollir comme le tien, eh bien le mien, son cerveau se desséchait. Par exemple, Ce pauvre cerveau, petit à petit, il est devenu comme un pois chiche. Et peu cher. Quand il marchait dans la rue, ce petit cerveau, il s'était dans la grande tête. Et ce sonnait comme un gros ballon de bicyclette. Voilà. Surtout quand il marchait sur des pavés. Tais-toi, Fada, tu vois bien qu'elle est incroyable ton histoire. Elle est certainement aussi vraie que la tienne. Honoré, si tu es un homme, tu vois tout de suite et devant tout le monde que tu me prends pour un menteur. C'est naturellement que je te prends pour un menteur. Et bien dans ce cas, c'est tout différent. Les costumes. Alors, j'espère que la technique va répondre parce qu'on vous a préparé une petite surprise. Je ne sais pas s'il fait assez nuit. On va essayer. Voilà, on a fait une petite mémoire du village en vidéo. J'espère que il va faire assez nuit. Et alors, les anciens diront des feuilletons, les nouveaux, les jeunes diront des séries ou des dessins animés. Vous êtes prêts? Il y en a l'après-midi sur M6, on sait ce qu'ils font. Hein. On sait ce qu'ils font après à l'école, ça va, d'accord. Attention, celle-là je vais l'adorer, de série. Roger a déjà trouvé. Hein. Alors? C'est quoi? C'est bon, pas jamais? Enfant du soleil, tu parcours la terre, le ciel, cherche ton chemin, c'est ta vie, c'est ton destin, et
Voilà, elle a suscité les vocations. Tout le monde voulait être infirmière. Au pays de Candy, comme dans tous les pays, on s'amuse, on pleure, on rit. Il y a des méchants et des gentils. Et pour sortir les moments difficiles, avoir des amis c'est très utile. Un peu d'astuce, d'espièglerie, c'est la vie de Candy. Celle-là, c'est pour les plus vieux. Donc c'était quoi là? C'était qui toi Estelle? Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Sabrina? Oh non, Sabrina. Moi j'étais Kelly. Hawaï police d'État. Ça c'est pour Vanda. Estelle, toi qui as 6 chats, un chien, tu devrais savoir que c'est 30 millions d'euros. Ah oui. Il n'y a pas de frigo. Ah. Ah, j'ai entendu, quelqu'un a trouvé 21 Jump Street. Celle qui va venir, c'était le dimanche après-midi. L'école des fans. Ah ouais, école des fans. Jonathan et Jennifer, et jusqu'ici milliardaire. C'était quoi, Cathy, redis-moi? Ben non, je vais laisser. Cathy, tu as tout joué, hein? Mais moi, perso, c'est ça.
puis partager. Percés par le rond de l'air conditionné, dormir dans un hôtel délaté. Des minutes que piquer et voir leur corps se serrer, voir leur cœur se vider et saigner, saigner. Un jour, j'irai là-bas. Un jour, chanter notre rap. Si le cœur de la vie parle de toi, tu m'emmèneras. Mène-moi. Vous avez raison, les enfants. Maintenant, place à l'amusement. Et ensuite, goûter la bonne chose que maman a préparée. Il y en aura pour tout le monde. Au Nicolas, au sucre à la tête. J'ai tellement hâte de manger chez Go. Les enfants se préparent à jouer à la partie de cache-cache. C'est le plus jeune de la bande du Club des Dollars qui commence à compter. Je continue, Minute, pour vous laisser le temps de vous cacher correctement. Attention, c'est parti. Tom est parti seul et c'est pour une raison bien précise. Je vais le trouver cet arbre. Et tous mes copains resteront étonnés de voir toutes les choses que je leur apporterai. De mes voyages. Bien décidé à trouver cet arbre, Tom ne voit pas le temps passer et cela fait 1 heure qu'il s'est éloigné de sa maison. Mes amis avaient raison, cet arbre n'existe pas. Pourtant, il ne le sait pas, mais Tom est assis au pied de l'arbre mystérieux. Déçu de n'avoir pas trouvé l'arbre, il se relève péniblement quand il aperçoit une chose étrange sur l'arbre, contre lequel il s'est reposé. Comme une poignée de porte. Je l'ai trouvé. C'est l'arbre mystérieux. Ah, c'est étroit là-dedans, mais c'est une super cachette. Arbre mystérieux, emmène-moi à Paris. Non, à New York. Mais rien ne se produit. Arbre mystérieux, emmène-moi à New York, s'il te plaît. Tout à coup, la porte se ferme et Tom tombe dans un trou. Au-dessus du vieux volcan, glisse tes ailes sous le tapis du vent. Voyage, voyage, éternellement. Le groupe se décide de se mettre à la recherche de Tom. Et as-tu trouvé une bonne cachette depuis le temps qu'on le cherche? Oui, mon frère, c'est le meilleur à cache-cache. J'ai faim. Ma maman a dû faire une goûter. Peut-être que t'as moyen de jouer là-bas. Non, c'est le seul chemin qui mène dans la maison. S'il était sorti de sa cachette pour y retourner, nous l'aurions vu. Tu as raison, Jade. Va bien le trouver, ton frère ne s'est pas perdu quand même. Il fait tout noir dans l'arbre. Tom ne voit rien. Où suis-je? Ah, ma tête! Il faut que je sorte de cet arbre de malheur.
Tom ouvre la porte. Il n'est plus dans la forêt d'Asiliane, mais en plein cœur de Central Park, New York. Pendant ce temps, dans la forêt, Jérémy cherche désespérément quelque chose à manger. Il y a bien les champignons au début dans cette forêt. Tu as toujours faim, toi. Ce n'est pas ma faute, c'est mon ventre. Arrêtez tous les deux. Le plus important, c'est de retrouver Tom. Les parents doivent être inquiets. Regardez, c'est un casquette de Tom. Mais où est-il? Ne t'inquiète pas, on va le retrouver. Vous ne trouvez pas que cet arbre a une drôle de forme? Ouais, il est bizarre. Mais je rêve, c'est une poignée de porte. C'est l'arbre de parler de père. Tu as raison, Tom a dû rentrer à l'intérieur. Allons-y. On va. New York. C'est facile. On est serré comme une sardine là-dedans. Allez, c'est fort technique. C'est bon, ça, les sardines. Ils sont bons, les sardines? Est-ce qu'ils sont bons, les sardines? Pour faire une chanson facile, facile, faut d'abord une parole débile, une petite mélodie qui te prend bien la tête et une chorégraphie pour bien faire la fête. Dans celle-là, on se rassemble à 5, à 6 ou 7 et on se colle tous ensemble en chantant à tue-tête. Ah, qu'est-ce que c'est au fond de cette boîte? Chante les sardines, chante les sardines. Ah, qu'est-ce que c'est au fond de cette boîte? Chante les sardines entre l'huile et les aromates. Ah, qu'est-ce que c'est au fond de cette boîte? Chante les sardines, chante les sardines. Ah, qu'est-ce que c'est au fond de cette boîte? Chante les sardines entre l'huile et les aromates. Bien sûr que c'est vraiment facile, facile, c'est même complètement débile, débile. C'est pas fait pour penser, c'est fait pour faire la fête, c'est fait pour se toucher, se frotter les arêtes. Alors on se rassemble à 5, à 6 ou 7, et puis on saute ensemble. Arbre magique, aide-toi à retrouver Tom, s'il te plaît. Les voilà partis pour une belle aventure. Tom est le plus heureux des petits aventuriers. Il déguste tranquillement un délicieux hot dog sur la 5e avenue. Il y a une heure, j'étais encore dans la forêt d'Asiliane. Et maintenant, me voilà en plein cœur de New York. Il faut que je visite d'autres pays. Mais avant, je vais prendre un taxi et aller visiter la Statue de la Liberté. Taxi! À la Statue de la Liberté. Start spreading the news. I'm leaving today. I wanna be a part of it. New York, New York, these vagabond shoes are longing to stray and
Après être rentré dans l'arbre, le groupe d'amis se retrouve à son tour au cœur de New York. Waouh, c'est magnifique! Je n'arrive pas à croire que nous sommes à New York! Cet arbre est vraiment fantastique. Je l'ai dit! En plus, ici, il faut les meilleurs hommes de la planète! D'ailleurs, si on allait en chercher un... Bonne idée, mais après avoir retrouvé Tom. Le groupe ne passe pas inaperçu pour James. Tom lui a fait la description complète de ses amis. Oui, comment vous le savez? Il m'a dit que c'est bien sa recherche. Vous l'avez vu alors? Oui, c'est le même adresse qu'elle a Cours, on l'a retrouvé! Toi, plus moi, plus eux, plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus elle, et tous ceux qui sont seuls. Allez, venez et entrez dans la danse. Allez, venez et se faire l'insouciance à deux, à mille. Je sais qu'on est capable, tout est possible, tout est réalisable. On peut s'enfuir bien plus haut que nos rêves. Mais pendant ce temps, Tom décide d'aller visiter un autre pays. Je vais visiter un autre pays. Après tout, si je laisse un indice, ils me retrouveront. Allez, cap sur l'Inde. Nos explorateurs arrivent enfin au pied de la Statue de la Liberté, mais Tom n'est plus là. Alors, où est mon frère? Il n'est pas là. Il n'est plus là, tu veux dire. Regardez, ils ont laissé un indice, une carte du monde. Il a entouré les pays où il se rendre. Peut-être qu'il peut finir la partie de cache-cache, mais sans aucun exprès. Oui, tu as tellement raison. Jouons le jeu. J'aime la chaîne d'Octobre! Ok, pour le hot dog. Ensuite, on retourne à la direction. Là, à la... Moi, que tu me... Tom arrive dans la ville d'Agra. Il est jetlagué. Il arrive dans la ville d'Agra, le voilà face au majestueux palais du Taj Mahal. Je ferais bien vivre dans ce palais. Bonjour, aujourd'hui c'est la fête des couleurs, c'est un jour spécial. Je peux y participer? Je suis un jeune explorateur. Bien sûr. Maïsan. Bravo
Les voilà partis pour de nouvelles aventures. Tu la gardes pas, c'est un souvenir. Merci, mademoiselle Indira. Il faut que je choisisse un dernier pays avant de rentrer à la maison. Je vais laisser un indice pour mes amis. Il n'a pas l'air d'être ici. Waouh, c'est magnifique, ces couleurs. Regardez ce gigantesque palais. Il doit y avoir des tonnes de nourriture. Regardez, Tom, ça nous fait un indice. Il y a écrit que l'Afrique sera ma dernière étoile. Ça veut dire que la partie s'achève en Afrique? Pour le savoir, il faut y aller. Allons-y. On fait un détour par le restaurant du palais avant. Jérémie! Mais bon, vous me pétez d'accord là. Oh, je dois plutôt attends, il y a des costumes. Vas-y, Raphaël. Tom est à Madagascar, il se réjouit de pouvoir se baigner dans les eaux cristallines. Non, mais costume du portrait. Ah d'accord. Tom est à Madagascar, il se réjouit de se baigner dans les eaux cristallines. On est vraiment bien ici. Il y a un village un peu plus loin. Je vais aller leur dire bonjour. Tom se présente au chef du village comme un jeune explorateur. Fantastique! Tu as beaucoup de chance d'avoir trouvé cet arbre. Vous me croyez? Oui, bien évidemment. Tu sais, en Afrique, il existe beaucoup de légendes, elles sont toutes vraies. Regardez là-bas, c'est Tom. Oui, on l'a retrouvé. Pourquoi que ses amis sont arrivés? Super les amis, vous m'avez retrouvé. Cette expédition était cool, n'est-ce pas? Côté, Tom. C'est vraiment drôle le reportage. Ah oui, pas de souci. Mais quelle phrase magnifique! Hakuna Matata, quel chant fantastique! C'est bon signifie que tu vivras ta vie Sans aucun souci, philosophie. Hakuna Matata. Alors, vous rentrez à la maison maintenant? C'est vrai, il était vraiment magnifique. On peut recommencer? Maintenant que nous avons trouvé cet arbre, on pourra aller où on veut quand on veut. Amener nos amis, nos parents. Cet arbre est vraiment magique. Rentrons, mais avant, faisons un selfie. Selfie. Voilà, merci. C'est un cadeau, je vous l'envoie. Oh oui. Rentrons. Rentrons. Qu'est-ce qu'il y a? Bien. Mais pourquoi? Vous voulez aller au Brésil? Justement un souvenir, on ira la prochaine fois.
prends ta marche. Et nos cœurs font plus de bruit que toutes les cymbales du carnaval. Tu m'entraînes dans la foule d'une fête qui déroule ses ailes, ses dentelles. Et je suis riche de rêves comme... Ça m'aurait été mieux qu'il n'y ait pas un coco dans l'histoire. Qu'est-ce qu'il y a encore? Bien. Ben lui, si beaucoup, ben moi je le vois tout le monde. Au vent des landes de pierre, autour des lacs, c'est pour les vivants. Un peu d'enfer, le Connemara. Des nuages noirs qui viennent du nord colorent la terre, les lacs, les rivières, c'est le décor du Connemara. Suivant l'histoire européenne, les traits de tempête, mon ville a plongé, mon corps à part du Connemara. Jeune qui dit c'était, je suis catholique, mon ville aussi, l'église en Amérique de l'île, mon ville a dit oui. Petit père en ville, pas dit au début, et que gamin, ils sont arrivés dans le premier du Connemara. Avec les nord, les routes de l'île, les frères, je ris au début, et deux fois par 3 jours et demi. Au Connemara, c'est tout le prix du Bonne soirée. C'est pas fini, c'est pas fini. Vous demandez quelle heure il est François, on les voit, là, chacun. J'ai fait un rêve génial. Je rêvais que je trouvais un arbre magique qui me permettait de voyager partout dans le monde. Vous étiez avec moi, c'était tellement bien. J'ai fait le même rêve. Moi aussi. Moi aussi. Waouh! Les yeux émerveillés, Tom retrouve dans la poche de pyjama les photos de ses voyages. Alors, rêve ou réalité?
Zobacz, tu i tam, s'il te plaît. Là, tu peux le mettre le prochain. Ah bon Alors, d'abord, je vais m'adresser à vous. Merci beaucoup, vous avez été comme ça. Bravo. C'était pas facile parce qu'on avait répété avec les images et tout ça. Bon, là, problème technique, on n'a pas pu. Donc, avec le rideau et les images, donc ils les attendaient un petit peu et ils ont su s'adapter. Donc, vraiment, bravo. Tu peux les éclairer maintenant, Michel, s'il te plaît. Merci. Donc, ce soir, vous avez eu le plaisir de voir dans le rôle de Panis dans Fanny et de Élodie dans L'Arbre, Charalise. Dans le rôle du narrateur dans Fanny et dans le rôle de Caroline dans L'Arbre, Romane. Dans le rôle du petit Jean qui a beaucoup de mérite parce qu'il a 5 ans et demi, c'est Alexis dans L'Arbre. Voilà. Approche-toi, Alexis. Bravo. Toujours dans le rôle comme l'année dernière de Monsieur Brun dans Fanny et de Indira dans L'Arbre, Louise. Un magnifique petit chauffeur dans Fanny et un Jérémy qui a toujours faim dans L'Arbre, Paul-Marie. Bravo mon grand. Une escartefique plus grande, plus vraie que nature. Et Élodie, Jade, pardon, Antonia. Et dans le rôle de Monsieur Jacadi dans L'Arbre, Gianni. Je ne me suis pas trompée. Ah. Dans le rôle de César dans Fanny et de Toussaint dans L'Arbre, Raphaël. Dans le rôle de James dans L'Arbre, le chauffeur de taxi, Tiziane. Dans le rôle du narrateur et de Sarafi, un Africain plus vrai que nature, Bastien. Il est beau! Et dans le rôle du petit homme, notre explorateur, Xavier. Je remercie pour les costumes Régine qui nous a bien aidés. Oui, Serge, les clous, le pauvre, il en a vu. Je remercie beaucoup Françoise pour m'avoir supporté pendant tout ce mois. Alors, il faut savoir qu'on nous appelle Tic et Tac maintenant. Je suis Tac, elle est Tic, voilà. Bon, merci à tous. J'espère que vous avez passé un bon moment. Pour nous, c'était le cas. Qu'est-ce qu'il dit, notre mécano homme à tout faire? Viens là, viens un peu, viens un peu, viens. Voilà. C'est grâce à lui que les livres à la bibliothèque sont rangés. C'est grâce à lui que les 6174 livres de la bibliothèque sont sur les rayons. Si, il s'est mis à la lecture. Voilà. Et encore merci à la Mélanie Boussol, à Patrick et à Josier. Des fois, on me demande pourquoi je fais ça. Voilà pourquoi. On vous dit
l'année prochaine, il n'y aura pas de Coupe du Monde, donc ça sera vraiment le 15 juillet. Bah non, mais c'est En plus, ce soir, on avait du monde de Saint-Florent qui est venu parce qu'il y a une troupe de théâtre à Saint-Florent. Ça fait la troupe de Ville, troupe de théâtre amateur. Et elle est venue nous rendre service. Ça allait m'apprendre.